fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide. Et yo tout le monde, c'est Mod et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Moi je vais toujours bien, vous devez le savoir depuis le temps. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la présentation d'un serveur uniquement FR. Il s'agit du serveur Killerman que je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo. Sauf que là c'est la V2 qui est enfin sortie, donc nous allons passer tout de suite à la présentation de son nouveau serveur. Et donc tout le monde, on va se retrouver pour la première partie de ce serveur sur Killerman V2. Donc déjà, je vais vous présenter, voilà le spawn déjà, donc il est assez énorme et assez bien fait je trouve pour ma part. Je pense que tout le monde le trouvera bien fait d'ailleurs. Et bien on va se retrouver tout de suite pour la première partie, tout simplement la présentation des staffs. Et donc religion, on se retrouve pour la première partie de cette présentation, donc les staffs. Il y a deux tableaux, donc le premier tableau, ce sont les winners simplement. Donc il y a Zarkage 204, Corentin FR, le winner principal Killerman et Sissi72 Gaming. Et donc là, dans la deuxième partie, ce sont la liste des staffs. Donc on va commencer, je pense, par les modos Vulcan et YouTubeur. Donc moi, il y a aussi Zarkage. Alors si je sais plus où c'est marqué, je crois que c'est dans les infos. La chaîne principale du serveur, c'est Zarkage 204. Et donc là, du coup, on va retrouver les winners Sissi72, Corentin FR, Killerman et Zarkage 204. Et j'ai oublié notre helper, excusez-moi, Pomi MCPE. Et on va se retrouver pour la deuxième partie, donc les informations du serveur. Et donc les gens, on se retrouve pour la deuxième partie de cette présentation. Donc ce sont les règles et les sanctions. Donc en règle, c'est les règles principales que tout le monde je pense connaît à force de jouer dans les MCPE. C'est-à-dire, première règle déjà, ne pas hacker, ce qui est tout simplement comprenable. Ne pas grief, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est pas ne pas casser des blocs. Voilà, donc des fois vous allez arriver sûrement dans les moments du serveur, comme la zone PVP sûrement. Vous serez, vous aurez autorisation de bloquer des, vous aurez autorisation de casser des blocs. Et si vous êtes staff, tout simplement, faut pas casser le serveur. Donc voilà, comme là, par exemple, moi, si je m'amuse par exemple à casser les tableaux de ça va pas plaire et je peux me prendre une sanction que nous allons voir après. Ensuite, troisième, ne pas demander de grade au staff. Donc là aussi, c'est-à-dire, par exemple, je suis nouveau joueur, c'est-à-dire ne pas demander directement est-ce que je peux être hop, est-ce que je peux être admin, modo, voilà, déjà, ça, ne pas demander. La sanction, vous la verrez. Ensuite, il n'y a de pas faire de pub pour les autres serveurs, donc c'est normal aussi, je pense. Donc, coucou Boss70, oui, bonjour. Ensuite, s'amuser et se faire plaisir. Donc ça, c'est la règle principale, voilà, c'est un serveur uniquement à la base de fun. Ensuite, les sanctions. Alors, premier, c'est ban définitif, IP et pseudo. Donc ça, je pense que c'est la plus sévère, hein. Ban IP, c'est tout le monde connaît, hein. C'est la sanction la plus sévère. Ensuite, il y a ban ou kick, selon la gravité. Donc, par exemple, je pense que quelqu'un qui grillait sans faire exprès ou quoi, peut se prendre uniquement un kick. Quelqu'un qui spasme peut se prendre un kick aussi. Et pour être ban pseudo seulement, je pense que là, vous devez, je pense, insulter, ce n'est pas directement ban IP, je pense. Ensuite, 3 kicks, c'est un ban un jour avant le ban définitif. Donc ça, à faire gaffe aussi. Et ensuite, il y a kick... alors attendez, kick 3 fois avant ban définitif, ok. Donc tout simplement, faut respecter les sanctions et les règles, hein. Je pense que si... Voilà, après, c'est à vous de voir, hein. Nous, je pense que les staffs, on est tout simplement là pour vous divertir. Et si vous respectez pas les règles, voyez ce qui vous attend, les amis. Donc là-dessus, on va se retrouver pour la troisième partie. Et donc les gens, on se retrouve pour la troisième partie de cette présentation. Il s'agit du premier jeu, donc le dé à coudre. Je pense que tout le monde connaît le fonctionnement du dé à coudre, c'est-à-dire que voilà, vous êtes à une certaine hauteur et vous devez retomber dans de l'eau, parce que sinon tout le monde le sait, si vous retombez par terre, hein, on n'est pas des chats nous, et on s'écrase comme des petites, je vais pas dire le mot, mais vous savez comme quoi on va s'écraser. Donc là, bon, je pense que vous savez tous ce que c'est le jeu, hein. Donc hop, vous arrivez, vous sautez, et votre but c'est de retomber dans cette fontaine si vous y arrivez. Et bon, c'est assez simple, hein. De toute façon, c'est pas le but, c'est pas d'être, enfin le but si c'était d'être assez difficile, mais bon, je pense que ça c'était un avant-goût. Je pense pas que ça soit le coup de principal. Donc voilà, donc on va se retrouver donc pour la quatrième partie, c'est-à-dire la présentation du labyrinthe de ce serveur. Donc les gens, on se retrouve pour la quatrième partie de ce serveur, c'est-à-dire le labyrinthe. Donc c'est un jeu que vous trouverez directement au spawn.
Donc écoutez, on va essayer de le faire. Si je vois que ça prend trop de temps, je pense que je couperai les passages où on va arrêter tout simplement. Donc je connais pas le chemin. Je vous l'ai dit, c'est la première fois que je le fais vraiment. Donc c'est vraiment, voilà, sans tricherie. Si j'y arrive directement du premier coup, c'est... Ne croyez pas que j'ai regardé avant, c'est vraiment la première fois que je le fais. Donc je pense qu'on va prendre... Non, on va pas prendre ce côté parce que ça a l'air d'aller directement dans un piège. Alors je sais pas si les lampes sont là pour nous aider. Je pense que... Ouais, non, je pense que les lampes sont là pour, voilà, pour nous montrer le chemin. Non, apparemment non. Donc je vois le bâtiment derrière, donc ça veut dire que déjà l'arrivée doit pas être bien... L'arrivée doit pas être bien loin. Donc on va essayer d'être futé, on va essayer de tricher un peu, c'est-à-dire de regarder là. Donc ouais, donc ça a l'air par là, l'arrivée, enfin l'arrivée. L'arrivée a l'air de ce côté, donc on va essayer... D'accord, bon. Ouais, bon, et moi en plus, moi et les labyrinthes, ça fait pas du tout deux. Donc il est assez difficile. Il est assez difficile ou facile, ça dépend tout simplement. Si vous êtes un pro des labyrinthes, il sera facile pour vous. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire uniquement nul en tout ce qui est la base de Minecraft, c'est-à-dire les PVP et les labyrinthes, tout ça, ben, vous serez comme moi, c'est-à-dire que vous serez complètement paumé. Donc on va essayer de rejoindre voilà, les autres. L'arri- L'arrivée est vraiment juste là, les gars, et puis ben, on est complètement paumé. Donc écoutez, je pense qu'on va couper et on va se retrouver quand je serai au bout de l'arrivée. Et donc, bon, j'ai galéré pendant à peu près 10 minutes, mais bon, j'y suis enfin arrivé. Je vous promets, j'ai pas triché, j'ai pas genre survolé. Je l'ai vraiment fait et ben, je vous l'ai dit, j'ai mis 10 minutes à trouver. Et donc, une fois que vous serez arrivé ici, enfin, si vous y arrivez, vous aurez des panneaux comme quoi, voilà, continuez, ce n'est pas fini. Moi aussi, je t'aime, cher joueur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième labyrinthe à faire. C'est super. Alors là, ça a l'air un peu plus compliqué, je pense. Donc, on va essayer de le faire, hein. Mais alors là, c'est déjà que moi j'étais paumé dans les... Ouais, alors là, je vous promets... il me semble que dans cette partie, il y a des indices au plafond. Il y a un joueur qui m'avait dit qu'il y avait des indices au plafond, mais alors je vois vraiment pas quels indices ça peut être. Eh ben écoutez, je pense qu'on va faire pareil, hein, on va se couper là et puis on va se retrouver. Et heureux tout le monde, donc devinez quoi, ben j'ai abandonné, ça fait une demi-heure que je suis dedans et j'ai pas trouvé l'arrivée. Donc voilà. Je pense que c'est tout simplement que je suis nul au labyrinthe, hein, une demi-heure et j'ai toujours pas trouvé, donc bah, j'ai abandonné. Je croyais avoir trouvé l'arrivée, mais puis quand je suis ressorti et que j'ai vu que j'étais tout simplement revenu au point de départ. Donc on va se retrouver pour la cinquième et dernière partie de cette présentation, c'est-à-dire ce qui va arriver dans le serveur, parce que là je vous ai pas tout présenté les jeux, je vous ai fait vraiment à la vite fait parce que j'ai vraiment pas le temps, parce que dans le week-end je vais sortir aussi une vidéo de ma première du premier épisode de ma nouvelle série, donc c'est pour ça j'aime vraiment pas trop perdre de temps. Donc on va se retrouver donc pour la dernière partie de ce serveur. Et donc les amis, on va se retrouver pour la dernière partie, c'est-à-dire les nouveautés. Donc les nouveautés, vous l'aurez vu, il va y avoir un Ski Wars, donc je sais pas si c'est officiel ou pas, mais en attendant, j'ai vu qu'il y avait qu'il y avait déjà la préparation. Donc bah, écoutez, s'il y en a un, tant mieux, parce que les Ski Wars c'est vraiment pas mal. Donc voilà, alors, je vous mettrai l'adresse IP et le port dans la description. Moi perso, je vous invite à venir, c'est un très bon serveur. Donc voilà, les staffs sont assez agréables. Le winner principal est vraiment assez sympa avec les joueurs et enfin les staffs sont assez connectés souvent quoi. Ce qui c'est-à-dire est assez rare sur un serveur, parce que la plupart des serveurs, les staffs se co quoi, allez, se co vraiment 1 heure tous les 2 jours pour dire qu'ils se connectent, voilà. Et je vous invite aussi à venir tout simplement pour voir le spawn qui est vraiment très agréable à jouer, simplement à aller dedans, vous changez, voilà, pratiquement vous changez, vous avez l'impression de changer de serveur à chaque fois que vous allez dans un autre, on va appeler ça un petit camembert, voilà, des petits carrés de camembert, hein. Et donc voilà, bah, écoutez, bah, on ne va pas passer plus de temps là-dessus, hein. Moi je vous invite à venir, après vous faites ce que vous voulez, mais vraiment venez, vous le regretterez pas. En co-stable, il y a à peu près 15 co-stables par jour. On arrive à peu près à 15 connectés. Donc voilà les gars, et puis écoutez, on va se laisser là-dessus, hein. Je vais vous mettre une parenthèse parce que je reçois beaucoup
Je reçois beaucoup de questions. Est-ce que j'ai fermé le serveur? Mon serveur n'est pas fermé. Je suis tout simplement en train de le passer en Allo Server. Donc pour ceux qui connaissent Allo Server, c'est simplement, c'est pratiquement l'équivalent de Mario Land. Donc voilà, mon serveur il est pas fermé. Je suis tout simplement en train de le passer sur Allo Server. C'est pour ça, parce que je vais mettre des Hunger Games. Il y aura des free builds. Enfin, il y aura vraiment un peu de tout. Enfin voilà, ça sera un serveur. J'essayerai de le compléter au maximum que je peux. Et donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter un excellent jeu comme toujours. Et puis venez sur ce serveur, les gars. J'espère qu'on se retrouvera là-dessus. Et puis à une prochaine, les gars. Ciao.